Dubaï. Les chefs d'État africains félicitent Ange Rajouane. Peu après la proclamation de sa réélection, le président Ange Rajouane s'est rendu à Dubaï où il assiste à la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou COP28. En marge de ce sommet, Ange Rajouane a reçu les félicitations des chefs d'État africains présents sur place, notamment de Macky Sall, président du Sénégal, d'Azali Assoumani, président des Comores, et de Wavel Ramkalawan, président des Seychelles. Le président comorien et à la fois président en exercice de l'Union africaine a souligné que le président Rajouane ainsi que le peuple malgache ont donné une belle leçon de démocratie à l'Afrique. Il faisait notamment allusion à la tenue d'élections apaisées durant le scrutin du 16 novembre, qui a particulièrement retenu l'attention des chefs d'État africains. Le président séchellois n'a pas non plus manqué de féliciter son homologue malgache pour sa réélection. Dans son discours à la COP28, il a annoncé l'engagement de l'ensemble des pays de l'océan Indien à soutenir les efforts du peuple malgache et de son président. À Dubaï, le président Rajouane a rencontré plusieurs personnalités politiques mondiales, dont le président brésilien Lula da Silva ou encore Louise Mushikiwabo, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Personnes en situation de handicap. Une politique nationale en cours d'élaboration. Travail décent aux personnes en situation de handicap. Tel a été le thème de la Journée mondiale des personnes en situation de handicap, célébrée hier. La ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, Princia Swaflir, a déclaré à cette occasion, je cite, « Nous apercevons la volonté des personnes en situation de handicap à porter main forte au gouvernement dans le développement de la nation à travers l'inclusion. C'est dans ce sens que l'État, via mon département, s'engage à apporter des améliorations à la loi 97.044 du 2 février 1998 pour que celle-ci soit conforme aux dispositions de la Convention internationale sur le droit des personnes handicapées. » Fin de citation. Le ministère, avec l'appui de ses partenaires, élabore actuellement la politique nationale de l'inclusion et de l'autonomisation des personnes en situation de handicap, de manière à ce qu'elles jouissent de leurs droits. La ministre, pour sa part, sensibilise tout un chacun à s'investir dans cette cause et invite l'État, les opérateurs économiques du secteur privé, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers à conjuguer leurs efforts pour soutenir et promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap, de manière à ce qu'elles ne soient pas une charge pour la communauté, mais de véritables acteurs de développement socio-économique. Exportation de litchi. 15 014 palettes expédiées en 10 jours. Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation a indiqué qu'en 10 jours, 15 014 palettes de litchi ont été expédiées via 3 navires conventionnels vers le marché européen et en Russie depuis le port de Tomasna. 30 entreprises exportatrices ont reçu l'agrément pour cette campagne de litchi. Les premiers lots de litchi de Madagascar sont attendus en Europe avant les festivités de Noël. Les exportations de litchi se poursuivront jusqu'en janvier, rappelle le ministère.